Il paraît que même nous les hommes, il faut qu'on se prépare à l'accouchement. C'est vrai ce mensonge ? Tout à fait, si, il faut se préparer à l'accouchement, Ouais. même les hommes, pour accompagner la femme enceinte, sa femme, pour la soutenir. Et comme on se prépare quand on va faire un marathon, il faut s'entraîner avant pour être prêt le jour J. L'accouchement, c'est un marathon. Et vous, comment peut-on vous aider ce matin ? Vos questions à Laurence Barraud, votre sophrologue. 05 34 43 31 31, France Bleu Toulouse. Laurence Barraud, votre sophrologue sur France Bleu Toulouse, ce matin vous donne un coup de main au 05 34 43 31 31. L'accouchement, c'est un événement important. C'est souvent un événement qui change notre vie. C'est un événement qui doit aussi se préparer. En quoi la sophrologie peut nous aider ? Elle peut nous aider tout au long du parcours de la grossesse à différentes étapes. Donc, par exemple, au début de la grossesse, il y a des inconforts, des nausées, des troubles émotionnels. Il y a une certaine sensibilité. Donc, la sophrologie va nous aider à suivre ces troubles pour mieux les gérer à travers la respiration et d'autres exercices. Au deuxième trimestre vient le moment en fait des premières contractions, le bébé qui bouge. Donc, la sophrologie va aussi nous aider à mieux gérer ces contractions. Et au dernier trimestre, on va vraiment là préparer l'accouchement le jour J avec un travail sur le bassin, sur le périnée, plus en profondeur. Il y a donc 3 étapes à l'accouchement, à la préparation de cet accouchement. Tout à fait. Et le papa est inclus aussi s'il le souhaite. Il y a une saisonnalité à l'accouchement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un mois dans l'année où on accouche le plus ? Alors justement, le mois de novembre est un des mois où on accouche le plus en France. Donc le mois de novembre, c'est le mois numéro 11. Si on fait moins 9 mois, en fait le mois où on copule le plus, c'est le mois de février, voilà, c'est ça, l'hiver. On vous aide ce matin au 05 34 43 31 31. Comment bien préparer votre accouchement, celui de vos proches ? 05 34 43 31 31. Je veux sur France Bleu Toulouse. Les experts de France Bleu Toulouse. 05 34 43 31 31. Ce matin, on vous aide, on vous file un coup de main. L'accouchement, la préparation à cet accouchement, c'est important. Le mois où il y a le plus de naissances en France, c'est le mois de novembre. C'est ce que nous disait à l'instant votre sophrologue sur France Bleu Toulouse, Laurence Barraud. Donc le mois où l'on copule le plus, c'est le mois de février. Un accouchement, ça se prépare en 3 étapes, aussi bien pour vous, mesdames, que pour vous, messieurs. C'est ce que vous nous confirmez, Laurence Barraud. C'est ça, pour accompagner au mieux la grossesse et la vivre pleinement. Et il y a 3 étapes à suivre dans 5 minutes sur France Bleu Toulouse, un exercice en direct pour tenter de vous préparer à l'accouchement. Cet exercice, il est valable pour tout le monde ? Il est valable pour tout le monde, en particulier pour les femmes, et les hommes peuvent le faire aussi. On va le faire dans un instant sur France Bleu Toulouse. Les 3 étapes pour la préparation à cet accouchement. Oui. C'est quoi ? Alors, des 3 étapes, donc ce sera le premier trimestre déjà. Donc, c'est la période des inconforts, des nausées, des troubles du sommeil, une sensibilité émotionnelle. Donc là, si on va prendre la période février-novembre comme période de référence, la première période, c'est la période février-avril-mai. Voilà, c'est ça. Donc là, on va apprendre à la future maman d'être un peu plus ancrée dans son corps, d'apprendre à respirer pour gérer ses nausées et aussi pour gérer sa sensibilité émotionnelle. Et le papa peut aussi l'accompagner avec. Ensuite, au deuxième trimestre, il y a les contractions, donc le bébé qui commence à bouger. Là, on commence à faire une respiration pour accompagner les contractions. Il faut savoir qu'une contraction dure entre 30 secondes et 90 secondes. Donc, on fait une respiration, on va inspirer en 5 temps et puis expirer en 10 temps. On fait ça 2 fois, voire 3 fois, et là, la contraction sera finie. À partir de ce moment-là, on sait qu'on peut récupérer. Et nous, ce qu'on veut en sophro, c'est qu'on veut rendre la femme actrice de l'accouchement, actrice de sa grossesse et pas passif. Mais Donc, si elle arrive à accompagner ses contractions, elle va se recentrer, être actrice de son corps et elle va pouvoir justement les accompagner. Qu'est-ce que ça va être la différence entre une sage-femme et une sophrologue ? Donc une préparation à l'accouchement réalisée par une sage-femme est vraiment très utile et la sophro accompagne et c'est complémentaire. C'est complémentaire. La préparation par une sage-femme, ça va être beaucoup de cours théoriques et si elle a une spécialité en plus comme l'autonomie ou la sophro, elle mettra un peu de sophro. Mais elle va être obligée de faire vraiment aussi la théorie, ce qui est normal pour préparer la dame, parler aussi des biberons, l'alimentation après pour le bébé. En sophro, on parle pas de tout ça. En sophro, on se concentre sur le corps et comment on accompagne le corps le jour J. On écoute son corps en fait. C'est ça, donc c'est complémentaire. Ça se pratique où ? Ça se pratique dans les cliniques. Moi, par exemple, je donne des cours à la clinique Occitanie à Muret. Ainsi, il y a d'autres sages-femmes aussi qui donnent des cours. Et puis aussi, ça se pratique chez une sophrologue en libéral. Moi, je reçois à mon cabinet au centre médical des Crousettes à Portée-sur-Garonne des femmes enceintes qui viennent me voir également. Donc c'est au choix de la maman, soit en clinique, soit en libéral. Où elle se sent le plus à l'aise, le mieux. Exactement. Et ce qu'il faut savoir, on vient avec le papa, Voilà, on vient avec. En fait, les femmes décident. Il y en a qui préfèrent venir seules, c'est leur petit moment pour elles, et d'autres qui préfèrent venir justement avec le papa. Ils viennent à 2. Donc février-mai pour la première étape, mai-août, là c'est la deuxième étape. Voilà. Alors, je rajouterai juste avant ça que les séances peuvent être remboursées par les mutuelles. Certaines mutuelles remboursent les séances, donc c'est quand même important à savoir.
La deuxième étape, du coup, c'est les contractions, comme je disais, qu'on accompagne avec le corps, la respiration. Et puis, on accepte aussi ce nouveau mode de vie. On est un peu plus fatigué, il faut faire quelques pauses, des siestes, on est dans l'acceptation. Ensuite, la troisième étape, c'est vraiment la préparation à l'accouchement du jour J. Pure et dure, préparation technique. C'est ça. Donc là, il faut connaître son bassin, il faut connaître son périnée, il faut arriver à respirer avec son bassin, le périnée, arriver à récupérer, à faire des moments de pause pour vivre au mieux les contractions et les récupérations. Je vous donne un exemple. S'il y a une contraction qui arrive, on a le corps qui est tendu, mais plutôt d'utérus. Si on a le reste du corps relâché, on va mieux vivre la contraction. Quand la contraction s'arrête, là, il faut que le corps se détende. Si on reste toute contractée, toute serrée, on va se fatiguer. Et le jour J, on va se fatiguer et ça va nous retarder le travail. En tout cas, on va moins bien le vivre. Donc, nous, en souffrant, on est vraiment fort sur la récupération pour apprendre à se détendre. Ensuite, les exercices se font de différentes manières pendant la séance. On fait beaucoup, en tout cas, je fais beaucoup d'exercices avec le ballon, les ballons de grossesse pour faire travailler le bassin. D'accord. Il y a toute une partie échauffement. Et une partie aussi pour apprendre à se soulager le dos. Des fois, on a vraiment mal au dos, donc on va soulager le dos. La femme enceinte va apprendre à faire des exercices pour ça. Et le mari participera aussi à faire des exercices pour soulager sa femme, soulager son dos. Et à suivre sur France Bleu Toulouse, un exercice à faire à la maison pour ces dames, mais aussi pour nous messieurs. Voilà, pour tout le monde. Vous aussi, contactez les experts de France Bleu Toulouse. 05 34 43 31 31. Votre sophrologue s'appelle Laurence Barraud, c'est elle qui vous donne un coup de main ce matin. Comment bien se préparer à l'accouchement? Vous travaillez à la clinique Occitanie à Muret, c'est là où on peut vous retrouver, c'est là où vous pouvez nous aider tous les jours au quotidien à préparer un accouchement. On le fait en direct, un exercice. C'est quoi les bienfaits de cet exercice que tout le monde peut faire? Vous messieurs, vous mesdames. C'est apprendre à se recentrer, à récupérer, puis aussi à commencer à gérer les contractions avec la respiration que je vous expliquais tout à l'heure. Ça se passe en moins de 4 minutes? Voilà, en 4 minutes. C'est parti. Alors, vous pouvez vous asseoir confortablement sur une chaise, là, et prendre conscience, bien sûr, de vos points d'appui, les pieds posés au sol, votre bassin et votre dos contre le dossier de la chaise. Maintenant, vous inspirez et vous montez vos mains devant votre visage. Les mains sont en miroir. Et vous expirez et vous descendez tout le long de votre corps. Prenez conscience de la forme de votre visage. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, de votre cou, votre poitrine, votre ventre à ce moment précis de votre grossesse. Les formes qui changent, vous en prenez conscience, la largeur du bassin, les cuisses, vous descendez aux genoux, aux mollets, jusqu'à vos pieds. Présence de votre corps ici et maintenant à ce moment précis de votre grossesse. Vous l'accueillez. Maintenant, je vous invite à former une bulle de détente, de bien-être tout autour de vous pour vous aider à vous recentrer. Pour cela, vous inspirez, vous croisez les mains, vous les montez au-dessus de votre tête, vous étirez tout votre dos et à l'expiration, vous décroisez les mains, vous soufflez et vous faites comme une bulle de chaque côté de votre corps que vous dessinez en gardant les bras étirés. Une deuxième fois, inspiration, on croise les mains, vous les montez au-dessus de votre tête, étirement du dos, j'expire. Je descends les bras de chaque côté de mon corps en formant cette bulle qui m'aide à me recentrer, à me détendre. Je me crée mon espace de bien-être. Cet espace de bien-être, je continue à le créer en mettant mes mains sur mon ventre. Pour les mamans, vous pouvez vous mettre une main sur le bas du ventre, une main sur le haut du ventre et accueillir là votre respiration abdominale. Et pour nous, messieurs? Vous pouvez mettre les deux mains au milieu du nombril. D'accord, ok. Donc ensuite, nous continuons. Donc nous commençons par expirer, nous rapprochons nos mains de notre dos, le bébé va vers le dos et à l'inspiration, le ventre gonfle, le bébé est projeté en avant. Je souffle, le ventre se dégonfle et vous inspirez, le ventre se gonfle. Cette respiration procure un massage de tous les organes vitaux, ça crée une relaxation physiologique et les endorphines sécrétées par la maman sont automatiquement envoyées au bébé qui en profite. En même temps, le bébé profite de ce massage, elle est bercée dans le ventre confortablement. Vous pouvez l'écouter, rentrer en contact avec lui. Vous relâchez maintenant les bras, là, le long de votre corps. Et je vous invite à imaginer comme si une contraction arrivait. La contraction arrive, alors vous l'accompagnez, vous êtes actrice, vous êtes avec votre corps. Vous inspirez en 5 temps. 2, 3, 4, 5. Et vous soufflez en 10 temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous inspirez. 2, 3, 4, 5. Et vous soufflez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous relâchez votre respiration. Vous récupérez. La contraction est finie. Vous pouvez vous relâcher, accueillir la détente de tout votre corps. Pour cela, vous laissez venir une image d'un paysage de détente qui vous ressource, un paysage que vous aimez bien.
Vous laissez venir et vous accueillez la détente qu'il vous renvoie. À l'inspiration, vous inspirez ce paysage de détente et à l'expiration, vous le diffusez dans tout votre corps pour relâcher votre corps tout entier. Et maintenant, je vous invite, maman et papa, de vous concentrer sur le bébé. Vous pouvez vous mettre une main sur le ventre de la maman aussi, mais une main sur le ventre. Et vous envoyez à votre bébé des pensées positives, chaleureuses que vous pouvez lui envoyer aujourd'hui. Mettez-vous en contact. Et maintenant, tous les trois, vous vous apprêtez à revenir là à votre journée avec toutes ces sensations de bien-être que vous avez réussi à faire pendant ces 4 minutes de temps de récupération. Pour cela, tous les trois, vous étirez, vous inspirez, vous contractez tout votre corps et vous expirez, vous relâchez et vous ouvrez les yeux au dernier moment lorsque vous le souhaitez. Votre sophrologue s'appelle Laurence Barraud. Merci. On vous retrouve à la clinique Occitanie à Muret. Et pour réécouter et refaire cet exercice à la maison, rendez-vous dès maintenant sur francebleu.fr. Bonne journée. Bonne journée, à bientôt.